Merci Madame la Présidente. Le 531, Madame Rist, vous le présentez. Nous vous écoutons, Madame Rist. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas être sur le côté de la morale. On a tous ici du respect pour nos concitoyens. Sinon, nous ne ferions pas de politique, je pense. En tout cas, cet amendement est un amendement qui vise la clarté. C'est un amendement de clarté. Il vise à ne pas modifier l'âge de départ à la retraite. Nous voulons maintenir un système par répartition, et cela a été dit par mon collègue Vigier avant, la courbe démographique nous donne 3 possibilités. Il existe 3 leviers pour maintenir ce système par répartition. Nous avons choisi d'augmenter l'âge de départ à la retraite de 2 ans, mais nous n'avons pas choisi de baisser les pensions de retraite, nous n'avons pas choisi d'augmenter les cotisations. Alors on l'a bien compris depuis ce matin que nous débattons de ce sujet. Le rapporteur nous a dit que pour votre groupe politique, vous voudriez augmenter les cotisations pour pouvoir permettre aux gens de partir à 62 ans, mais cela diminuerait le pouvoir d'achat des actifs. Ce n'est pas notre choix. Et nous pensons qu'il faut donc augmenter l'âge de 2 ans. Le Rassemblement national, qui n'arrête pas de parler de pouvoir d'achat, s'apprête à voter cette loi avec vous. Mais je le rappelle ici que si on baisse les pensions, si vous baissez les pensions de retraite, vous baissez le pouvoir d'achat des retraités. Si vous augmentez les cotisations des actifs, vous baissez le pouvoir d'achat des actifs. En conclusion, sur cet amendement, nous voulons laisser l'âge à 64 ans parce que ce qui nous importe, c'est de maintenir ce système par répartition et un pouvoir d'achat des retraités et des actifs. Merci Madame Rist. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Oui, c'est clairement, je vois que vous vous focalisez sur les financements. On l'a évoqué, vous connaissez le fonctionnement des propositions de loi, le fonctionnement de l'Assemblée. Mais des fois, j'ai quand même l'impression que vous adressez à moi comme si j'étais au gouvernement. C'est pas désagréable, hein, en vrai. Mais juste, je ne suis pas encore au gouvernement. Je peux pas vous répondre, je peux vous faire que des pistes de financement, mais pour la mise en œuvre, je suis obligé de me reposer sur Madame Panosian-Bouvet et sur le vote du futur PLFSS qui ne prévoit pas cette abrogation, puisque vous n'avez pas voté les amendements et que dans la commission mixte paritaire, vous n'avez pas retenu d'éléments qui permet de revenir à la retraite à 62 ans et 42 annuités. Donc je vais devoir un peu patienter au moins jusqu'au 4 décembre, en espérant que le prochain gouvernement soit plus à l'écoute du pays, des revendications qui vont avec. Néanmoins, je pense qu'il est important que symboliquement, l'Assemblée nationale se prononce sur cette réforme de la retraite à 64 ans, là par son abrogation, ce soir avant minuit. Le débat est suffisamment éclairé en vérité, donc je vous redemande une nouvelle fois, allez-vous oui ou non retirer tous vos amendements pour pouvoir arriver au vote avant minuit ? Et où allez-vous nous proposer des nouvelles journées inscrites à la feuille verte afin que nous puissions poursuivre le débat? Parce que, en vrai, moi j'aime bien débattre, y compris sur le faux. C'est pas M. Bazin qui va me démentir. Je pourrais parler pendant des heures. J'en ai la possibilité en tant que rapporteur. Mais à un moment donné, le cadre dans lequel on se trouve fait qu'à minuit, c'est terminé. Donc moi-même, je suis obligé de me restreindre dans mes prises de parole. Donc c'est pas très agréable pour moi non plus. Donc soit vous retirez vos amendements, soit on met des nouvelles journées à la feuille verte, que ce soit sur le quota du gouvernement, de toute façon il sera bientôt plus là, ou sur le quota de l'Assemblée, de toute façon, pareil. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, votre avis sur cet amendement 531. Monsieur le Président, Madame Stéphanie Rist, écoutez, contrairement au rapporteur, eh bien moi je vais me restreindre dans mon temps de parole et je vais vous dire que j'ai un avis favorable quant à votre amendement. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bex. Merci Monsieur le Président. Avant de revenir sur un amendement, je voudrais revenir sur un argument qu'on entend sans cesse depuis des années, c'est pas nouveau. Avant vous déjà, on a entendu cette même chanson. Déjà gamin, on entendait ça, on nous disait qu'il y a un problème de démographie. 3 actifs pour un retraité, 2 actifs pour un retraité. Bientôt, il n'y aura plus qu'un actif pour 20 retraités. Donc c'est mort. L'arithmétique, en face de ça, c'est foutu, quoi. On n'a plus rien à faire. Je voudrais juste vous rappeler qu'en 1945, en France, il y avait 10 millions d'agriculteurs, 40 millions d'habitants, et la France ne mangeait pas à sa faim. En 2024, 400 000 agriculteurs,
tout le monde mange bien apparemment, on exporte, la production a été multipliée par 40. Est-ce que les agriculteurs gagnent plus actuellement? Ça serait, ils ne seraient pas aujourd'hui dans la rue. Donc on oublie toujours, ça a été dit tout à l'heure par un collègue, ce qu'on appelle les gains de productivité. Où sont passés les gains de productivité? C'est vrai, on en a un petit peu distribué aux ouvriers, mais on ne parle jamais du glissement qu'il y a eu entre le capital et le travail. En 40 ans, il y a 10 points qui sont partis vers le capital au détriment du travail. Et 10 points, ça fait combien sur le PIB? Ça fait 250 milliards. C'est 5 fois le budget de l'éducation nationale. Et si demain, nous sommes au pouvoir avec le nouveau Front populaire, on saura quoi faire de ces 250 milliards. Non seulement la retraite à 64 ans sera abrogée, mais nous aurons la retraite à 60 ans. Il faut mettre ce sujet-là sur la table. Et puis on a parlé pénibilité. Pénibilité, eh bien j'en profite. J'en profite pour rendre hommage à mon grand-père, que j'ai pas eu l'honneur et la joie de connaître, parce qu'il est mort à 52 ans. Il est mort d'une maladie professionnelle. Eh bien, je souhaite à tous les enfants, à tous les petits-enfants de France, de pouvoir connaître et partager la retraite de leurs grands-parents. Merci, Monsieur Bex. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous avez émis un avis favorable, mais moi je voudrais interroger monsieur le rapporteur, parce que j'ai pas eu de réponse sur ma première question sur l'alinéa 3, mais là on est à l'alinéa 6. Et moi je vais m'en tenir au fond. Là, vous prévoyez sur l'alinéa 6 de concerner les générations, je lis, l'alinéa 6, à raison de 4 mois par génération pour les assurer entre le 1er juillet 51 et le 31 décembre 51. Enfin, vous savez, ceux qui sont nés entre le 1er juillet 51 et le 31 décembre 51, ils ont aujourd'hui 73 ans. Et donc, soyons sérieux, est-ce que c'est ça l'enjeu? Alors, je suis très intéressé à ce qu'a dit notre collègue, parce qu'il évoque le taux de productivité. Et là, il a raison, il y a un vrai sujet sur le taux de productivité. Parce que dans les hypothèses du corps, si le taux de productivité est inférieur à 1,3, on n'aura pas l'équilibre. S'il est supérieur à 1,5, là, ça participera à l'équilibre. Or, quel est le taux de productivité sur les 10 dernières années? C'est le corps qui le dit. Très intéressant, 0,5, 0,6. C'est-à-dire que la productivité n'a pas évolué comme on le prévoyait. Mais pire que ça, la réforme de 2023, et là je vous rejoins, elle n'est pas suffisante, puisqu'en fait les hypothèses à l'époque, c'était un meilleur taux d'emploi, on n'y est pas. Et c'était un meilleur taux de renouvellement des générations, ce qui est très inquiétant pour la suite, puisqu'on était à un taux de renouvellement de génération à 2,1, on est à 1,68. C'est très inquiétant. Et donc je pense qu'il faut revoir ce projet. Oui, il faut réformer les retraites pour assurer la pérennité, mais pas comme vous le faites. Et moi je pense qu'il faut qu'on ouvre le sujet sur la pénibilité, sur l'égalité homme-femme. C'est les sujets qui sont ouverts avec les partenaires sociaux. Il faut le faire avec les partenaires sociaux. On ne va pas régler tout ça cette nuit. Soyons sérieux, mais il faut qu'on y travaille. Merci, Monsieur Bazin. Monsieur Huyghe, pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. C'est sur la base de l'article 100 de notre règlement. Je voudrais répondre à Madame Panot. Personne n'a ri à gorge déployée lorsque notre collègue a évoqué son père. Ce qui nous a fait réagir, c'est ces termes où il nous a enjoint de dégager, comme il a enjoint le Président de la République de dégager. Et ces termes sont inacceptables dans cette enceinte, dans l'hémicycle, par l'un de nos collègues vis-à-vis d'autres collègues. Et ce que je voudrais dire également, c'est que dans la loi de 2010 qui a fait passer l'âge de départ à la retraite sur le rappel au règlement, à 62 ans, il y avait on tenait compte de la pénibilité, ce qui existait également dans la... Merci. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin.